Alléluia, peuple de Dieu. Je vous salue partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Et aujourd'hui, Dieu a mis une parole dans ma bouche pour que je puisse partager avec vous. Dieu parle. C'est notre titre aujourd'hui. Dieu parle. Mais il y a certains qui se disent, moi, Dieu ne m'a jamais parlé. Dieu parle. Quand on dit Dieu parle, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, Dieu communique à chaque instant. Quand on dit parler, c'est communiquer. Et communiquer, c'est tout simplement faire connaître à quelqu'un quelque chose. Alléluia. S'exprimer par la parole aussi, c'est communiquer. Parler, c'est révéler ce qui était caché et donner cette notion à une autre personne. Dieu nous parle à chaque instant, mes bien-aimés. Que ce soit le païen, Dieu le parle. Que ce soit les chrétiens, Dieu parle à chaque instant. C'est à nous d'ouvrir notre cœur pour que la parole de Dieu entre, pour qu'on puisse entendre avec les oreilles. Alléluia. Mes bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu qui est dans les livres de Jean 10, 27. La parole de Dieu dit tout simplement, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Alléluia. On entend la voix de Dieu parce qu'il nous connaît. Et on doit les suivre parce qu'il est notre créateur. Mais quand il nous parle, c'est à nous maintenant de faire le choix d'écouter ou de ne pas écouter, de refuser. Car la parole de Dieu, il dit, je mets au-devant de toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. C'est à nous de choisir si nous voulons entendre la voix de Dieu ou pas. Et quand on entend la voix de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et quand on refuse d'écouter la voix de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mon bien-aimé, Dieu te parle. Dieu nous parle tout le temps. C'est à nous d'ouvrir notre cœur, d'accepter cette voix qui nous parle. Quand Dieu nous a créés, il a mis l'Esprit de Dieu en nous. C'est pour cela qu'il avait dit que créons l'homme à notre image. Donc nous avons une partie de Dieu en nous. C'est à nous de développer cette partie ou l'éteindre. Il nous parle. Et à savoir, quand Dieu nous parle, l'ennemi aussi nous parle. C'est à nous de choisir maintenant qu'est-ce qu'on va développer en nous. D'écouter Dieu ou d'écouter la voix de l'ennemi. C'est pour cela la parole de Dieu, quand nous regardons dans les livres de Genèse, Dieu avait mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden. La première chose, Dieu les a parlé. Il a donné des instructions. Alléluia. Et l'ennemi savait qu'ils avaient les instructions de Dieu. L'ennemi est venu aussi et il a parlé à la femme. Maintenant, à cet instant-là, mes bien-aimés, c'était d'écouter la voix de Dieu ou la voix de l'ennemi qui est le serpent. Pas seulement l'animal, mais l'esprit qui était derrière le serpent, donc le diable. Ça, nous, on fait le choix à chaque instant si on doit écouter la voix de Dieu ou pas. Et la femme a écouté la voix du serpent. Il a désobéi et Dieu les a chassés dans sa présence. Quand ils ont fauté et Dieu a appelé Adam, Adam, où es-tu? Et Adam attendait bien la voix d'une façon distincte de Dieu.
Au lieu d'aller se présenter, il s'est caché. Mais pourquoi tu t'es caché? Mais il entendait la voix de Dieu. Il était dans le péché, mais cela n'avait pas fermé son oreille pour écouter la voix de Dieu. C'est pour ça, mes bien-aimés, aujourd'hui, je vais dire, même si tu pries, ou celui qui ne prie pas, il entend la voix de Dieu. Tu connais à définir le bien et le mal. Même un voleur, quand il veut voler dans un magasin, il y a un pincement dans son cœur, il regarde de gauche à droite, si on va l'attraper. Donc, c'est à ce moment-là, Dieu est en train de lui parler que tu es en train de faire quelque chose de mauvais. Et alors, l'homme, à cet instant, il va faire le choix d'écouter cette voix ou de dire que non, je vais profiter de cette occasion pour prendre quelque chose qui n'est pas à moi. Dieu parle. Si tu veux commettre un péché, pourquoi tu te caches? Parce que Dieu te parle à cet instant que ce que tu veux faire n'est pas bien, mon bien-aimé. Mais nous avons le libre arbitre de choisir si on écoute la voix de Dieu ou on écoute la voix de l'ennemi. À l'instant, tu es en train de me suivre, Dieu est en train de te parler. C'est à toi d'éteindre ou de continuer à écouter le message que Dieu a pour toi, mon bien-aimé. Alléluia. Nous voyons que Dieu a parlé à Adam et Ève. Ils ont choisi d'écouter le serpent. Et le serpent, c'est un menteur. Nous devons savoir, mes bien-aimés, Adam et Ève, ils n'étaient plus dans la présence de Dieu, mais ils écoutaient la voix de Dieu. Ils sont allés faire leur vie. Ils ont eu des enfants. Adam, connu, la Bible dit dans Genèse 4, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son fils, son frère, Abel, fut berger, et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Caïn a fait une offrande de fruits de la terre. Mon bien-aimé, c'était dans sa volonté. Alléluia. Et Abel, de son côté, en fut une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. On va tout d'abord s'arrêter là pour comprendre. Caïn et Abel étaient de deux frères. Un labourait la terre et l'autre, il était berger. L'un avait la notion de prémisse. Il a pris le premier-né de son troupeau, il a offert à Dieu la viande ainsi que la graisse. Donc cela veut dire qu'il n'avait pas pris un animal qui était petit, qui n'avait pas de la valeur. Mais il avait de la valeur, cet animal-là, il a offert avec un cœur pur à Dieu. Et nous voyons là que son frère, il a pris aussi, on n'a pas dit qu'il a pris le premier fruit qui est sorti dans son champ. Non, il a pris juste comme ça pour offrir aussi à Dieu. Et la Bible continue en disant, au verset 4, « Et Abel, de son côté, en fut une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. » Pourquoi? Parce que premièrement, on doit servir à Dieu, on doit servir Dieu. C'est pour cela, son offrande
a été accepté. Dieu a accepté son offrande parce qu'il a mis Dieu en premier. Mon bien-aimé, il faut mettre Dieu en premier en toutes choses. C'est là où ton offrande, Dieu va le recevoir. Dans toutes choses, il faut mettre Dieu en premier. Alléluia. Et la Bible continue. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, au 5, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Pourquoi? Tout simplement parce que Caïn n'avait pas apporté le premier récolte. Alléluia. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est abattu? » Vous voyez, mes bien-aimés, Dieu connaissait l'état de cœur de Caïn. Caïn n'était pas bien parce qu'il savait que son offrande n'était pas accueillie d'une bonne manière auprès de Dieu. C'est pour cela qu'il était irrité et son visage était fermé. Donc, cela veut dire, en d'autres mots, il était en colère. Et la Bible continue au 7. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est abattu ?» Là, c'est Dieu qui est en train de parler à Caïn. Et à cet instant, Caïn était en colère. Il n'était pas bien. Mais il écoutait, il entendait la voix de Dieu parce que Dieu parle dans toute situation. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs. Ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui, sur le péché. Je reprends pour une bonne compréhension. Dieu est en train de communiquer, est en train de parler à Caïn. Il lui dit, certainement, si tu agis bien, donc dans l'état où tu es, dans l'état où ton cœur est en colère, mon bien-aimé, tu dois bien agir. Quand on est en colère, cela veut dire que on s'exprime qu'on n'est pas content. Quand tu t'exprimes que tu n'es pas content, ce n'est pas un péché. Parce que tu parles que tu n'es pas content pour arranger la situation ou demander le pourquoi et les comment des choses. Mais c'est là où Dieu intervient et lui dit, fais attention. Si tu agis bien, ça ira mieux. Mais si tu agis mal, ça sera compliqué. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu auras la tête haute. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Donc, il est en train de dire que fais attention dans l'état où tu es. Si tu essayes d'agir mal, le péché est à la porte. Quand tu vas agir mal, le péché va entrer en toi. Et ses désirs se portent vers toi. Là, Dieu est en train de lui dire ce qu'il devrait faire, ce qu'il devrait éviter. Et quand tu fais le mal, mon bien-aimé, Dieu te parle. Il te parle de ce que tu dois faire, c'est ce que tu dois éviter de faire. Maintenant, c'est toi qui as le choix de choisir ou de dire non
ou de dire oui, tout simplement parce que tu es le maître de toi-même. Alléluia. Mais toi, domine sur lui. Dieu dit à Caïn, malgré ton attitude, tu dois voler haut, tu dois dominer sur le péché. Il le prévient. Et la Bible continue, mon bien-aimé. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère, Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère, Abel, et le tua. Vous voyez que Dieu l'a prévenu de relever la tête, d'agir bien, de ne pas être en colère. Mais il a laissé une porte ouverte et le diable est entré dans son cœur. Quand il était dans le champ avec son frère, il a sauté sur son frère, il l'a tué. Donc l'ennemi est rentré dans son cœur. Mon bien-aimé, Dieu te parle. Mais tu as le choix d'accepter ou de ne pas accepter. Ça nous, à chaque occasion, Dieu nous parle. Vous voyez que dans cet état-là, il était prêt de faire quelque chose qui n'était pas bien. Mais Dieu lui a parlé. Mais il n'a pas écouté. Il a écouté la voix de l'ennemi, comme sa mère qui avait écouté la voix de l'ennemi dans le jardin d'Éden. Il y a un lien là. Alléluia. On doit réfléchir à cela, mes bien-aimés. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère, Abel? Il lui a posé cette question, mon bien-aimé, c'est juste pour une chose, pour qu'il puisse rentrer dans la repentance. Il avait déjà péché, mais Dieu est compatissant, c'est un Dieu d'amour. Il s'est rapproché encore auprès de lui. Il lui pose la question, où est ton frère? C'est pour qu'il se dise, Seigneur, je n'ai pas écouté ce que tu m'as dit. J'ai mal agi. J'ai laissé une porte ouverte, le diable est rentré en moi. Pardonne-moi, je ne le ferai plus. Non. Mon bien-aimé, ce que tu fais, Dieu voit. Quand il t'interpelle, c'est tout simplement pour une chose, pour que tu puisses rentrer en repentance. La repentance, c'est quoi? C'est regretter le péché et de prendre la décision de ne plus le refaire. C'est ça la repentance. Et de demander pardon. Mais quand Dieu vient, il lui pose la question, où est ton frère? La Bible nous dit, il répondit, je ne sais pas. Il rajoute au mal, il rajoute encore quelque chose. Là, il est en train de mentir Dieu. Et pourtant, Dieu connaît tout. Le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Donc, il avait ouvert déjà la porte et le diable est rentré dans son cœur. Quand Dieu lui parle, il pouvait saisir cette occasion parce que Dieu lui tend la main encore. Comme toi, mon bien-aimé, Dieu te tend la main. Et il veut à ce que tu puisses revenir à lui. Parce que le mensonge, on prend encore un autre mensonge, on met devant jusqu'où? Jusqu'à ce qu'on va vous attraper. On ne peut pas cacher un mensonge par un mensonge. Alléluia. Et il dit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Au lieu de faire la repentance, vous voyez, il y a le mensonge est rentré. Le mensonge a appelé l'arrogance. Qui est arrogant? C'est le diable. Est-ce que je suis gardien de mon frère? Alléluia. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc là, cela veut dire que Dieu savait déjà ce qui s'était passé. Et quand il lui a posé la question, c'est pour qu'il rentre dans la repentance.
Et il lui rappelle pour lui dire que je sais ce que tu as fait. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Nous voyons que Dieu parle. Il parle même de gens qui ne connaissent pas, qui ne le connaissent pas. Parce que Dieu n'abandonne personne. Mais c'est nous qui abandonnons Dieu. Dans n'importe quelle situation, il tend toujours la main. C'est à toi de savoir s'approcher de Dieu et de faire la repentance. Dieu est miséricordieux. Il t'aime. Malgré ta situation, malgré tes problèmes, malgré ton cœur, la jalousie qui est rentrée dedans, il a tué son frère par jalousie. Mais Dieu t'aime parce qu'il te parle. Il continue toujours à te parler. C'est à toi, mon bien-aimé, de prendre conscience de l'amour de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Il est allé à la croix pour te pardonner, pour me pardonner, pour pardonner l'humanité. C'est à nous de prendre conscience à ça. Il tend la main. Il te tend la main. Il veut à ce que tu puisses revenir ou venir auprès de lui. Alléluia. Dieu communique. Il peut te parler à voix audible. Et il peut toucher ton cœur. Et que tu sens quelque chose qui est dans ton cœur qui te dit que arrête. Arrête, arrête. Le péché est devant toi. Si tu le fais, le péché rentrera dans ton cœur et ton cœur va être habité par le diable. C'est là où ta destinée va être changée. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Car la parole nous dit dans le livre de Hébreux 4, 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Mon bien-aimé, la Bible te recommande. La Bible nous recommande de nous approcher auprès du Seigneur. Parce qu'il n'abandonne pas ses enfants. Il nous parle à chaque instant. Même si on est éloigné de lui. Même si on ne le connaît pas. Mais il nous parle. C'est là où nous savons si nous faisons du bien et du mal. C'est la voix de Dieu qui nous parle pour faire du bien, mon bien-aimé. Dieu parle. Dieu communique. Même si tu te crois, tu te sens que tu es sale, tu es loin de Dieu, mais Dieu parle. C'est à toi d'écouter cette voix qui te parle. La petite voix qui te parle pour que tu ne puisses pas faire de mauvaises choses. C'est la voix de Dieu qui est en toi, mon bien-aimé. Cela va t'éviter de mauvaises choses. Ça va changer ta destinée. Comme Abel. Caïn l'a tué. Ça a changé sa destinée. Mon bien-aimé, écoute la voix du Seigneur. À chaque fois, il te parle de ne pas faire de mauvaises choses. Mais tu fermes les oreilles de ton cœur. Dieu parle. Dieu parle encore. Dans toutes les situations, les circonstances, Dieu nous parle. Parce que nous savons juger le bien et le mal. La petite voix qui nous parle de faire du bien, c'est la voix de Dieu. C'est à nous d'ouvrir notre cœur. Je vais prier maintenant. Je vais prier pour toi, mon bien-aimé. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Ta parole nous dit de nous approcher du trône de la grâce avec assurance pour trouver miséricorde auprès de toi. Papa, tu vois mon frère, tu vois ma soeur qui est là. Il s'est rendu compte que
Malgré la situation qu'il a, Dieu lui parle toujours. C'est à toi, mon bien-aimé, de vouloir augmenter le son de la voix de Dieu ou de l'éteindre. Mais Dieu te parle. Papa, pose ta main puissante. Regarde tes enfants, ils ont besoin de toi. Ils te cherchent. Mais ils ne savent pas que tu leur parles. Mais maintenant, ils sont conscients que la petite voix qui est dans leur cœur, c'est ta voix, Seigneur. Mon bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Père, tu es le Dieu compatissant, tu es un Dieu d'amour. Tu es miséricordieux. Pardonne toutes les personnes qui écoutent cette parole, Seigneur. Et tous ceux qui ont pris la décision d'augmenter la volume de ta voix qui est éteinte dans leur cœur pour qu'ils puissent ouvrir les oreilles de leur cœur, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse le toucher, les diriger, les guider, les transformer, qu'ils puissent venir à toi, qu'ils puissent se repentir et demander pardon de leur vie. Parce que tu es allé à la croix pour chacun de nous, pour qu'on soit libérés, pour qu'on puisse retrouver notre destinée au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.